Bonsoir, je m'appelle Margot, et donc j'ai créé le compte Instagram La Vulve il y a quelques années maintenant. Euh, en fait, pardon, j'ai des petites notes. Parce que yes. Pour vous, bah déjà, je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste sur Insta. Ce sera peut-être plus facile pour euh, dive in, plonger dans le sujet, pardon. Euh, donc voilà ce que je fais. Ce sont des moulages en plâtre. Euh, donc je moule des personnes réelles. Ce ne sont pas des sculptures que je crée. Ce sont des moulages. Voilà. Donc vous pouvez voir un petit peu plus proche ici. Et donc, comme vous le voyez, je les légende euh, consciencieusement. C'est, ça n'a pas toujours été facile, mais voilà. Euh, et en fait, ce projet-là, ça a été un projet que j'ai commencé donc en décembre 2018 et que j'ai continué jusqu'à mars, à peu près mars-avril 2019. Euh, C'était un projet pour l'école à la base, parce que moi je viens des Beaux-Arts de Marseille, à Lumini, très très loin, près des Calanques. Euh, et ce projet, en fait, en, 2000, en 2018, quand j'étais en première année, j'ai moulé mes mains. Je me suis dit, je peux mouler mes mains, je peux mouler ma chatte. Si je peux mouler ma chatte, tout le monde devrait avoir la possibilité de mouler sa chatte, ou du moins de voir en fait ce que c'est. Si je peux, moi, me retrouver en face de ma chatte comme ça, très proche, et voir les pleins et les déliés, n'importe qui devrait pouvoir le faire. Et donc autant je n'ai pas moulé toutes les chattes de Marseille, autant... Et ouais, désolé, ça m'aurait fait plaisir. Mais c'est surtout que, enfin, d'abord j'ai proposé à mes amis et ensuite j'ai pu faire ça dans d'autres villes, donc à Montpellier, Toulouse et Grenoble. Et donc euh, il y avait ce truc où je me suis dit si moi j'ai pu voir ma chatte là et pouvoir en fait littéralement définir chaque partie qui était en face de moi, alors je voudrais avoir la possibilité que donc tout le monde puisse le découvrir, mais aussi avec avec une légende, avec un moyen, une entrée en fait dans la découverte de soi qui soit anatomique et anatomiquement correcte. Donc qui sort un petit peu du concept du bouquin de SVT où tout ce qu'on voit c'est des nuances de rose avec un point rouge pour le clitoris, un point jaune pour le méa urinaire, puis fin de l'histoire. Je voulais aussi que ce soit pas forcément c'est des espèces d'escalopes pas très claires, que l'on voit soit dans le porno toute petite, soit pas partout ailleurs sur Wikipédia, pas très évidente, dans un contexte qui est parfois un peu dérangeant. Tout le monde a cherché vulve sur Internet. Tout le monde n'a pas forcément trouvé des sources qui étaient abordables pour les yeux, pour le... Enfin, je veux dire, parfois la rencontre avec une vulve peut être un peu étrange ou violente ou gênante. Et donc là, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est créer ces moulages en plâtre blanc sans donner forcément de couleur, sans rien, pour que ce soit le plus neutre possible et le plus... bon, techniquement, ça m'arrangeait quand même vachement. Et puis en plus, non mais oui, mais ça permet quand même de créer des contrastes, comme vous voyez, donc rouge et blanc, c'est quand même bien... Ça rappelle vraiment en fait les codes d'une description anatomique qu'il y a sur les planches médicales. Et peut-être quand même vachement plus... Enfin, ouais, c'est pas des teintes de rose, quoi. Donc, ça permet d'aborder la vulve avec un autre médium. Euh, alors, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai choisi de légender, en fait, notamment parce qu'on m'a déjà reproché, mais t'aurais pu la laisser sans la légende, t'aurais pu la rendre une découverte par soi-même. Euh, mais en fait,
bah, quand on la découvre même sur un être humain, euh, il nous faut... Enfin, c'est pas toujours très clair, en fait. Il y a énormément de gens qui sont là, je sais pas où c'est un clitoris, je sais pas où c'est, je sais pas ce que c'est. Euh, et en fait, là, c'est quand même... C'est plus clair, ça permet un petit peu de remettre les pendules à l'heure. Et... donc, par exemple, il y a un truc qui s'appelle The Wall of Vagina. Tiens, j'ai oublié de le chercher tout à l'heure. Wall of Vagina de Jimmy McCartney. Et en fait, c'est plein de moulages, les uns mis à côté des autres. Et donc, vous voyez ici, là, comme ça. Plein de moulages les uns mis à côté des autres, mais qui sont pas détaillés. Et en fait, du coup, c'est pas... Enfin, moi, le but, c'était pas juste un but d'observation. C'était quelque chose où il y avait quand même une discussion. Ça créait une discussion. Ça pouvait permettre aux gens, en fait, de discuter avec. Et qu'il y ait comme un aller-retour, en fait, le regard de quelqu'un qui regarde la vulve et la vulve, en fait, qui donne les informations sur elle-même. C'est donc en plus une partie du corps qu'on ne verra jamais directement si c'est une partie qui nous appartient. Donc on verra toujours ça par un miroir, par une photo, un selfie, par la description de quelqu'un qui nous est proche, en théorie. Enfin, ça arrive. L'idée, c'est de... en plus, en fait, elles sont toutes différentes. Celles que je fais, de toute façon, je ne ferai jamais deux moulages les mêmes. Et je n'ai pas du tout l'intention de... J'ai pas l'intention de standardiser. Il y a donc dans plein d'exemples, comme dans le porno mainstream, les vulves sont énormément standardisées. Et puis, alors j'ai pas les chiffres moi, par contre, mais les labiaplasties sont quelque chose qui se font énormément, et ça fait qu'augmenter. Et en fait, c'est notamment créé par des complexes eux-mêmes, créés par le porno notamment, où enfin, le porno où quand tu les découvres avec tes potes au collège et que t'es là genre ouais, la mienne, on appelle ça petite lèvre, mais en fait elles sont pas petites. J'ai une amie qui fait Batman avec ses lèvres et bref. Donc aussi il y a un truc, c'est que la vulve c'est un mot qu'on utilise très peu, notamment par exemple dans les pays anglo-saxons on appelle ça vagina plutôt que vulva, ici en France on dit vagin plutôt que vulve aussi, alors que c'est pas une partie aussi accessible, et que c'est un organe interne en fait le vagin finalement, donc c'est pas quelque chose que tu vas voir si t'as pas de spéculum par exemple, et encore. On la nomme pas correctement, la vulve, on lui donne des surnoms. Parmi eux, le free-free. Ouais, je sais. Non, mais c'est celui-là, il m'est resté. Ouais, le frululu. J'ai pas choisi, hein, mais c'est vraiment... Là, j'y pense, et c'est ceux-là qui me viennent en premier. Ce qui devrait pas arriver, cela devrait pas exister. Bon bref, en tout cas, on les chuchote, notamment quand on a des problèmes en bas. On lui donne donc des petits noms, ou alors on la nomme pas du tout, grâce à en bas, ou plein d'autres expressions ou des petits regards, genre... Ouais, là... Mm-hmm. C'est pas forcément en fait ce que j'ai envie de montrer ici, au contraire, je veux le nommer une vulve, parce que c'est un organe, et on devrait l'appeler une vulve comme on appelle un bras, ou des mains, et autres organes qu'on appelle avec leur vrai nom. Si on connaît le nom vésicule biliaire, on devrait connaître le mot vulve. On transforme aussi pas mal ce mot-là en insulte. Je rappelle que con signifie vulve à la base, ou du moins sexe du féminin. Don't be a pussy. Et autres... Ah ouais, je crois que coño en espagnol, ça veut dire genre putain, ou un truc comme ça, genre enfin, pas le métier, je veux dire, oh no. Voilà. Donc en fait, les vulves que j'ai posées, déjà, je les ai posées avec du Niclou-Nivis à la base, ensuite j'ai mis du mastic parce que c'était plus solide par rapport aux destructions, j'ai eu énormément de destructions. Avant de parler des destructions, on va parler des trucs un peu plus cool, c'est-à-dire une réception plus agréable. Sinon, je serais pas là. Donc, il y a eu des gens qui m'ont dit que
qui avait beaucoup apprécié en fait ce travail-là. Je me rappelle d'une fois où j'étais vraiment en train de coller, donc le soir, un peu tard, il y a quelqu'un en voiture qui arrive, un gars qui arrive un peu lentement, et je me dis, c'est le quart d'heure Non, j'adore ce que vous faites. Ah, fait plaisir. Donc il y a eu aussi, j'ai eu des messages sur Instagram comme quoi les œuvres plaisaient. Et faisait en fait plaisait était parfois un soulagement aussi que de les voir dans l'espace public. J'ai choisi l'espace public d'ailleurs pour des raisons qui sont très importantes pour moi, qui sont la démocratisation d'un savoir, tout simplement. Donc là, la vulve, elle est dehors, ce qui signifie que il sera quand même vachement plus difficile de limiter la découverte à un âge, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'école, il n'y a pas de cours d'éducation sexuelle qui sont en 4e ou en 3e, selon les classes. Donc à tout âge, on peut tomber dessus. Il n'y a pas de discrimination selon la classe non plus, c'est-à-dire que, ok, c'est dans un quartier, il faut bien choisir le quartier, mais l'idée n'est pas de discriminer de manière financière. C'est-à-dire qu'il y a certaines écoles, par exemple, qui vont être plus aisées, qui vont donner la possibilité aux enfants d'avoir des cours d'éducation sexuelle. C'est pas le cas partout, et c'est notamment pas le cas parce que les professionnels, les groupes qui donnent ce genre qui donnent de l'éducation sexuelle en collège, par exemple, ça se paye, et c'est important et c'est normal, sauf que les écoles publiques, et je pense notamment à Marseille comme je pense à partout ailleurs, les écoles publiques dans certains quartiers qui sont délaissés par les pouvoirs publics, n'auront pas forcément la possibilité de donner des cours d'éducation sexuelle, des interventions d'éducation sexuelle à proprement parler. Comme a dit Dora, pardon, je suis désolée, je suis très mauvaise en prénom. Comme l'a dit Dora, par exemple, si les profs sont ceux qui doivent prodiguer ce genre de savoir, s'ils ne sont pas formés, c'est souvent un désastre. Et en plus, s'ils ne sont pas formés, et s'ils s'inspirent de leur propre éducation sexuelle à eux, il se peut que ce soit encore plus un désastre. Et je pense pas donc que ce soit quelque chose de souhaitable pour qui que ce soit des gosses ou que ce soit des adultes. Donc voilà, j'ai voulu aussi que ce soit pas une éducation qui soit genrée. C'est-à-dire que quand, perso, j'étais au collège, on nous a séparés en 2 groupes pendant les cours d'éducation sexuelle, et c'est une expérience qui est assez commune, il me semble. On sépare en 2 groupes, les garçons, les filles, toujours dans ce concept de cisgenre, toujours. Et du coup, on n'apprend pas du tout les mêmes choses. Et on ne nous parle pas de la même manière. Alors que là, l'idée est de parler à tout le monde de la même manière, avec un format qui est standardisé. Les vulves sont toujours différentes, mais le format, lui, est standardisé. Et c'est presque médical, disons. Dans le sens où c'est pas sexualisé. Il n'y a pas d'instruction, disons. Et encore, les instructions ne sont pas toujours obligées d'être sexualisées, où que ce soit. Mais du coup, l'idée de ces moulages sont que c'est quand même... Tu regardes une plaque en plâtre avec des légendes anatomiques dessus. Donc il n'y a pas du tout de sexualisation au-delà du fait que c'est un sexe. Et la sexualisation et le sexe sont d'ailleurs des choses très différentes. Et là, il s'agit uniquement de descriptions anatomiques. Enfin, ni plus ni moins, quoi. C'est pour ça que si tu veux aller te branler devant une vulve en plâtre, je te regarderai d'une manière un peu différente après que tu m'aies dit une chose pareille. Bref, en plus dans la rue. On va pas aller là-dedans. Donc, il y a eu des réceptions qui étaient vachement intéressantes. Beaucoup d'intérêt du public divers et variés. Et parfois, je voyais des gars qui s'approchaient et qui regardaient quand même. Et ensuite, qui s'en allaient en mode « Ok, j'ai appris un truc ». Tout autrement, il y a... j'avais vu c'est une amie qui m'a envoyé un profil Tinder où il y avait vraiment genre
une meuf à côté de d'une des vulves et qu'elle disait genre donc j'espère que j'ai aidé cette personne à pécho. Et donc j'ai eu aussi des réceptions qui étaient particulièrement négatives, vous en doutez sûrement. À Marseille, parce que je sais pas pour partout, mais à Marseille, à la limite, s'il en reste une, je serais contente. Voilà. Donc il y a eu plein de destructions pour des raisons qui parfois me sont obscures. Il y a eu des altérations comme des gens qui n'ont pas touché aux vulves à l'intérieur, mais qui ont rayé les explications à la clé, j'imagine. C'était très étrange parce que j'avais vu que des destructions de la vulve à l'intérieur. Et en fait, surprise, une autre manière de les détruire. Toute la plaque enlevée, des morceaux au sol, enfin des scènes qui pour moi m'ont été assez violentes. Je crois que je peux vous en montrer une parce que c'est vraiment ça m'a choquée. Voilà, ça c'était celle d'origine, non touchée, toute tranquille. Et ensuite voilà, rayée, auquel je m'attendais pas du tout. Et ensuite, elle avait donc été enlevée. Voilà ce qu'il en reste. Et il y en avait une, je sais pas si je l'avais mis que en story, mais en gros, c'était devant la friche. Dans la friche, peut-être, si vous êtes déjà passé devant, il y a donc une ancienne plaque. Et vu qu'en plus, là, j'avais bien collé la vulve, ben, elle a été assez coriace. Il y a des morceaux, mais pas des morceaux où qu'on puisse... Enfin, on peut pas... On lit plus rien, quoi, forcément. Parce que la vulve a été vraiment amochée. Et dans un sens, c'était quand même... Enfin, au début, quand j'avais pas vu les destructions, j'étais assez contente du fait que je reprenais les murs à ma manière. Et ensuite, au fur et à mesure des destructions, j'ai commencé à me sentir de moins en moins safe. Mais enfin, personnellement, parce que bon, c'est quand même mes œuvres et parfois il y a quand même une petite identification. Forcément, quand tu as une œuvre à toi qui est détruite dans l'espace public, bah, ça te met un petit coup. Mais si je passe à autre chose, ça va. Y a eu aussi des adultes qui m'ont dit c'est pour les enfants, c'est moyen. Et en fait, donc c'est qu'ils ont peur pour leurs enfants. Et c'est quand même assez étrange parce que y a des enfants qui ont des vulves. Vraiment, il y en a plein. Et je me dis... en fait, c'est les adultes qui ont une projection érotique en fait sur ce sexe-là, et ils ont peur que leurs enfants découvrent l'érotisme d'une manière qu'ils contrôlent peut-être pas, mais de toute façon ils contrôleront jamais. Mais c'est même pas la question, c'est que finalement, est-ce que c'est la peur est-ce que c'est la peur des adultes tout simplement de la sexualité et d'en connaître mieux sur la sexualité, sur le sexe? Fait peur et faire donc interdire l'éducation à d'autres personnes, donc que ce soit des enfants ou finalement d'autres, enfin vraiment d'autres personnes, mais avec leurs enfants vraiment c'est enfin c'est quand même assez étrange, même si enfin c'est pas enfin c'est assez commun que des parents soient hésitants vis-à-vis de l'éducation sexuelle de leurs enfants, même à l'école. Y a un truc avec les destructions radicales, c'est que c'est un peu plus violent forcément qu'une réaction orale, comme imagine les enfants ou encore j'ai pas envie de voir ça, ou etc. Parce que c'est un peu comme moi j'y connais rien, donc je trouve ça dangereux. Je trouve que donc l'information est dangereuse et donc je t'interdis de t'instruire à ce niveau-là. Vu que l'information est dangereuse, je refuse que tu en saches plus. Je refuse que tu en saches plus que moi, qui ai vu finalement cette vulve-là. Et soit c'est un espèce de réflexe bizarre de protection. On peut revenir au truc des enfants, on peut revenir aussi à des sociétés enfin à des sociétés, des milieux plus conservateurs, comme par exemple ma grand-mère qui m'a dit ouais, moi je suis pas chaud. Ça m'aurait... Ouais, enfin elle me l'a pas dit comme ça, vous en doutez, mais... qui m'a un peu dit que la destruction la dérangeait pas. Ça m'a un peu choquée forcément parce que c'est ma grand-mère, mais c'est quelque chose que j'ai pu entendre aussi ailleurs et que j'ai pu voir en fait il y en avait une rue Terrus, donc c'est vraiment bon,
On est en sous-sol, je sais pas vers où on est. Mais rue Théru, c'est juste à côté. Et c'était à côté d'un lycée ou d'un collège technique. Lycée technique, je pense. Et en fait, c'était des gars de à peu près mon âge qui l'ont détruite. Et j'ai été très étonnée, en fait, de connaître ça. Euh, mais bon, je les connais pas, ces gens-là, forcément. Euh, je reviens juste sur le fait que l'information, donc sur quoi que ce soit, et notamment sur des organes génitaux qui sont invisibilisés depuis extrêmement longtemps, euh, vu que l'information c'est du pouvoir, donner le pouvoir à des personnes qui n'ont pas finalement le pouvoir, à des classes dominées ou à des personnes qui ne sont pas des hommes cis, euh, peut mener à un renversement vis-à-vis des personnes conservatrices qui n'ont pas envie de ce renversement, forcément. Et donc, il peut y avoir cette envie de la censure, quoi. La censure dont parlait Dora tout à l'heure, un grand classico de l'espace public. Il y a eu aussi des personnes qui m'ont dit apprécier voir les vulves dans l'espace public comme on voit depuis énormément de temps des bites dessinées sur des bureaux à l'école, dessinées dans les couloirs, dessinées sur n'importe quelle surface, plane ou non, dans le métro, sur les vitres, à la clé, enfin bref. Pour le coup, on m'a dit, il y avait des réactions, donc ça a été posté sur certaines sources, sources journalistiques, pardon, juste des journaux, des médias, ça a été publié. Il y a eu Combini, il y en a eu d'autres qui ont copié sur Combini qui m'ont même pas dit, enfin, il y a eu des trucs. Et en fait, il y a eu donc des réactions, des commentaires, et dans les commentaires, il y a eu énormément de gens qui ont donné leur avis, il y a eu des gens qui ont tout mansplainé, ça c'était surtout sous une de mes publications, je pourrais pas me rappeler de laquelle, mais un gars qui a écrit non mais c'est facile, c'est simple, c'est normal, et ensuite il y avait vraiment genre fait l'énumération de littéralement toute la plaque, comme s'il avait découvert l'eau chaude, alors que littéralement elle était là en face de lui, l'eau chaude, et en face de tout le monde. Il y a eu des personnes, enfin il y a eu un gars, je me rappelle, il avait dit sous la publication de Combini, waouh, on dirait, je pense que c'est notamment lié au format et à la couleur, on dirait des meringues. Ouais, je sais, mais c'était mignon, c'était vraiment très mignon. On dirait une meringue, en fait, surtout parce que le truc autour, c'est les petits plateaux de dessert. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai utilisé ça, d'ailleurs, c'est parce que ça me faisait penser à des plaques de rue. En fait, j'aimais bien ce format-là, qui était ni trop grand ni trop petit, où on pouvait vraiment regarder et quand même voir de loin. Enfin bref, petite meringue, trop bien. Oui, il y a eu... je sais pas si je vous ai dit, peut-être que je me répète, mais imaginez, on voit on voit des chats partout dans la rue et tout, et vraiment, je me suis dit, mais on voit déjà des bites, en fait, partout. Donc, pourquoi ça te dérangerait plus ? Tout type de réaction, vraiment. Et donc, après ce travail de vulve, d'ailleurs, donc à chaque fois, je les mettais sur Insta. C'est juste la petite parenthèse, parce que mon travail n'est pas du tout dans le numérique, mais la petite parenthèse numérique, c'est que je les poste sur Instagram parce que déjà, ça leur permet une survie au-delà de l'espace public. Ça leur permet une visibilité, qui est pas juste à Marseille ou à Toulouse ou Montpellier ou Grenoble. Et donc, la majorité des gens, beaucoup de gens en tout cas, ont Instagram, beaucoup de gens peuvent tomber dessus et s'instruire à ce niveau-là sans forcément être dans les villes dans lesquelles ils vivent. Le projet à la base, c'était d'aller dans toutes les villes de France, mais je n'ai pas de voiture, du moins d'endroits où je puisse aller de manière pratique. Et ça me demande... quand je l'ai fait à Toulouse, Montpellier, etc., à Grenoble, ça m'a demandé beaucoup de logistique. Et peut-être un jour, j'aurai mon permis. Et peut-être un jour, je reprendrai ce projet. Donc, vu que je l'ai laissé un petit peu, je me suis dit, je veux pas forcément que ça meure avec moi, ou du moins que ça meure avec mon semestre. Et donc, je vais en faire
je vais faire un mode d'emploi. Si moi je peux le faire, ça veut dire que n'importe qui peut le faire. Et donc je vais en faire un mode d'emploi. Le mode d'emploi, il est sur Insta, il est ici. Voilà. Donc ici, il y a à peu près tout ce dont vous aurez besoin. Je vous file aussi ces petits trucs que j'avais fait parce qu'à la base, encore, c'était un truc pour l'école où on me demandait comment est-ce que vous faites vos œuvres. Et moi, fun fact, mes œuvres, on peut vraiment les détailler de A à Z, l'ordre l'ordre des actions peut être détaillé de manière très facile. Et donc j'ai des petits bouquins si vous voulez les regarder. Faites passer. En vrai, vous pouvez les garder si quelqu'un d'entre vous veut les... S'il y en a d'entre vous qui veulent les garder, parce que moi c'est dans mon ordi, ça me dérange pas de les réimprimer. Donc voilà, vous avez tout ça. Comment faire du plâtre. L'alginate, c'est un élément qu'on trouve surtout chez les prothésistes. En fait, l'alginate, c'est ce qui permet de mouler les dents. Et c'est le processus c'est un des éléments du processus. D'ailleurs, si vous voulez, je vous le détaille, le processus. C'est assez, c'est pas si difficile. Parce que les seuls trucs qu'il faut savoir faire, c'est du plâtre et de l'alginate. Et en fait, les deux se maîtrisent au fur et à mesure. Si vous voulez d'ailleurs mouler quoi que ce soit une vulve ou autre, ou surtout un membre du corps, je vous conseille vraiment de mettre de l'huile avant, de coco, d'olive, tout ce que vous allez de l'ivio, vos huiles, parce que c'est poreux, donc ça colle. Donc, comme la majorité du corps est couverte de poils, je vous conseille vraiment d'utiliser l'huile de coco. Je ne l'avais pas fait à ma première fois. Et je me suis vraiment demandé si j'allais garder ce bout d'alginate qui est d'ailleurs bleu ou rose. Je n'ai pas encore vu d'autres couleurs. Mais voilà, je sais pas si j'avais envie de ressembler à un Oompa Loompa au niveau de ma vulve pendant un petit temps, mais je me suis posé la question. Utiliser l'huile de coco. Donc, tout ça est détaillé, mais si vous voulez, rapidement. Généralement, je mets les personnes que je moule sur un sac poubelle. C'est quand même plus pratique quand je veux garder l'alginate sur la vulve. En fait, normalement, l'alginate, donc c'est un élément qui est un peu... c'est de la poudre. On mélange avec de l'eau. Ça devient visqueux. De l'eau froide. Parce que quand ça réchauffe avec la chaleur. Ça réchauffe. Et ça durcit, avec la chaleur. Ce qui fait que c'est pour ça que ça dure genre 3 secondes dans la bouche. Et donc les moulages des dents sont très rapides. Et là, c'est à peu près pareil pour les vulves. Moi, je laisse à peu près 8 minutes parce que ce sera chaud que sur la partie qui touche la vulve, mais pas de l'extérieur. Donc, faire l'alginate. Et donc, on fait couler l'alginate sur la vulve. Ainsi. Yes. Et en fait, forcément, l'alginate va couler jusqu'au sac poubelle. Et donc, généralement, je replie le sac poubelle, je relève un petit peu sur la vulve en question. Et juste, faut faire le maximum pour que ce soit bien centré à peu près. 8 minutes plus tard, quand c'est assez dur, grâce à l'huile de coco, c'est plus facile de le défaire. Parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Parfois, c'est dur et parfois, c'est pas facile. Et faut faire attention un petit peu à si on a genre une touffe de poils qui est un petit peu trop sur certaines zones parce que le plâtre va se poser l'alginate va se poser dessus, ce qui fait qu'on va avoir un moulage des poils plutôt que de la vulve elle-même. Et ça dépend donc du rendu que vous avez l'intention d'avoir. D'ailleurs, parenthèse, l'alginate, j'en ai encore chez moi. Donc, on coule sur la vulve. On attend à peu près 8 minutes, on laisse durcir. Ainsi. Et après 8 minutes, on décolle et ça devient cela. Ça sera le moule négatif. Et c'est ça, avec tout moulage, ce sera à peu près comme ça.
Donc le moule négatif, ça donne ça. Ensuite, on fait le plâtre. Pour ça, je vous propose d'aller voir tout type de tuto Leroy Merlin, c'est très très simple. Et alors moi, je le mets dans des saladiers en plastique qui sont plus malléables. Ça permet de pouvoir décoller plus facilement que si c'était un bol, parce que t'as pas envie de casser le bol autour. Hop, je coule le plâtre, le moule négatif, il est en dessous. Et ensuite, je démoule et je décolle. Et c'est là que vous allez voir le résultat comme une vulve qui sort d'un rocher. Voilà, ça donne à peu près ça. Normalement, c'est moins propre, mais ouais, une moule qui n'est pas accrochée à son rocher, mais qui s'en dévoile. Euh, Très détaillé, forcément, parce que l'alginate, en fait, c'est un truc qui détaille énormément. C'est une des poudres les plus fines, ce qui permet en fait de détailler. C'est comme, donc, je vous dis, un moulage chez le dentiste ou la dentiste. Très, très facile à voir en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, je fais en sorte que ça ait un peu moins l'air d'un rocher. Donc, j'adoucis les bords avec une lime. Si vous avez une Dremel, c'est un peu de niche, mais si vous avez une meuleuse, une petite meuleuse, c'est quand même vachement plus rapide. Vraiment. Et ensuite, donc, je colle et je légende. Alors, le mieux, c'est de laisser sécher à peu près alors, ça dépend du temps qu'il fait dehors et de la température tout court. Quand il fait chaud, ça prend moins de temps. Quand il fait froid, je les mettais sur les radiateurs. Parce que, tout simplement, en fait, quand on commence à écrire avec un marqueur, si c'est du plâtre encore poreux, la couleur s'évapore un petit peu. Et ensuite, on finit par plus rien voir. Et je crois pas que ce soit l'idée du truc. Donc voilà, ça c'est à peu près le dernier truc. Et puis aller le coller dans l'espace public à hauteur d'œil, ou en fait finalement à la hauteur que vous pensez qui sera la meilleure pour tout le monde. Finalement, moi, à hauteur d'œil, c'est pas forcément... Enfin, mon œil, il peut être plus grand, plus haut que beaucoup de personnes. Alors je conseille plutôt, il y a longtemps que j'ai fait ce truc, mais je conseille plutôt peut-être je sais pas, à hauteur d'épaule. Ça dépend de vos épaules. Mais bref, du coup voilà, ça c'est à peu près... c'est le processus. C'est le processus qui a donné lieu à ces œuvres dont la réception a été très diverse, très variée. Et donc, grâce à ce processus, s'il est démocratisé, j'espère en fait que n'importe qui puisse s'en emparer, tel une open source, et comme ça, ce projet a plus de longévité qu'un projet simplement pour l'école, parce que de toute façon, ce projet pour l'école a dépassé l'école d'une manière à laquelle je ne m'attendais même pas, et je suis très contente en fait que ça puisse, là, ça fait bien 2 ans que j'en fais plus, à peu près, et je suis contente quand même de pouvoir vous en parler maintenant. Je ne savais pas que ça allait être aussi marquant. Et si vous voulez en faire vraiment, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils. C'est ce que je dis à vous, comme je le dis à beaucoup de personnes si elles sont en train de le faire. Parfois j'ai des messages et je galère avec Alginate, t'inquiète, je peux t'aider d'une certaine manière, si jamais. Voilà. Et donc tout ce travail de reprise de l'espace public, qui était quelque chose dans lequel je suis pas du tout née. Je suis pas, alors on peut me dire street artiste. Mais c'est pas, c'est que je suis juste artiste. Le street art, ça a été quelque chose sur lequel je suis tombée parce que pour moi, ça me semblait une évidence de le faire. Et de fait, j'ai fait de l'art dans la rue. Et donc, sur la rue, je voudrais juste ouvrir sur quelques comptes Insta qui m'ont beaucoup plu. Il y a celui-là, qui est trop mignon, et normalement, on devrait... Voilà, c'est trop mignon. Et ça donne une autre manière de considérer le clitoris comme quelque chose que tu vois de l'extérieur. Ouais. Et ça fait de la petite musique et tout. Enfin, bon, trop mignon. Il y a aussi, donc ça c'est plutôt en termes d'artistes, The Vulva Gallery, qui permet de voir énormément de vulves en aquarelle. Donc tout ce qui est diversité de vulves. On peut vraiment... Enfin, ça fait tellement de temps que ça existe, donc il y en a vraiment beaucoup. Les beautés mises à nu, qui est c'est une personne qui
prenais beaucoup de photos de bustes. Le projet, pour l'instant, a été un petit peu ralenti. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos de bustes. En termes de diversité des corps, c'est vraiment genre super, super, super intéressant. Les poitrines ne sont pas, comme vous le savez, forcément les poitrines que l'on voit dans les pubs et autres magazines, comme on l'a vu dans les pubs de Dora. Et, enfin, que Dora n'a pas fait, évidemment. Et c'est vraiment super cool et intéressant pour tout le monde, en fait, de les découvrir. Et une dernière chose, moi après je me suis renseignée sur la pédagogie par le jeu. Ça a été mon objet d'étude ensuite, et je suis tombée là-dessus, qui est un memory. C'est un memory de chat. Ça s'appelle Pussy Pairs. J'ai oublié mon exemplaire, mais c'est à jouer en famille ou entre amis. Et c'est super intéressant et c'est rigolo. Et c'est pas facile, hein. Vraiment, vous me prenez pas, on croit que c'est trop pas facile. Donc, si jamais vous voulez le choper, il est quelque part par ici. Ça peut être... Enfin, c'est commercialisé. Voilà, je voudrais juste une dernière petite phrase par rapport aux gens qui voulaient pas forcément que je mette comme les profs, par exemple, qui voulaient pas que je mette les légendes. Une chatte n'est pas silencieuse, alors discutons avec. Merci beaucoup.